Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, ces dernières années, nous avons assisté au développement fulgurant des plateformes numériques de mise en relation entre des travailleurs indépendants fournissant un service et les utilisateurs de celui-ci. Le développement de ces plateformes revêt dans les faits des situations d'emploi très hétérogènes. Pour certains, il s'agit d'être pleinement indépendant et de travailler sur un temps ou des horaires choisis, parfois en complément d'une autre activité, sur des missions de nature diverse, pouvant se révéler très qualifiées. Pour d'autres, il s'agit parfois d'un choix par défaut, dans un marché du travail dans lequel ils ne trouvent pas leur place. Souvent mono-employeurs, ils subissent des conditions de travail difficiles, en essayant tant bien que mal de s'assurer un revenu décent et aspirent, pour nombre d'entre eux, à un statut de salariat ou tout au moins à un statut plus protecteur. La croissance effrénée du recours aux applications de chauffeurs VTC ou de livraison alimentaire en 2 roues a quelque peu décontenancé le législateur, et les textes en vigueur ne prévoyaient pas d'encadrement juridique et social de cet écosystème créé ex nihilo. Toutefois, depuis 2016, notre pays s'est peu à peu doté d'un arsenal législatif permettant de mettre en œuvre une régulation des plateformes et une protection des travailleurs qui y ont recours. Afin de sécuriser le secteur, il s'agit d'éviter un entre-deux juridique entre le salariat, en requalifiant les situations qui manifestement en relèvent, en inversant le cas échéant la charge de la preuve, et le travail indépendant, lequel, pour autant, doit donner lieu, par un dialogue social dédié, à un socle de droits plus protecteur. La loi de 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et de la sécurisation des parcours professionnels avait posé le principe de la responsabilité sociale des plateformes à l'égard des travailleurs indépendants. Dans le cadre de cette législature, la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a ouvert à tous les travailleurs indépendants recourant pour leur activité à ces plateformes un droit d'accès à l'ensemble des données concernant leurs activités et a instauré une charte définissant leurs droits et obligations, ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elles sont en relation. Le texte que nous examinons aujourd'hui vient apporter une pierre de plus à cette construction nécessaire et attendue par l'ensemble des acteurs. La ratification de l'ordonnance du 21 avril dernier permettra d'entériner les règles de représentativité des travailleurs indépendants ainsi que les conditions d'exercice de cette représentation. La nouvelle habilitation contenue dans le second article du texte permettra, quant à elle, de densifier cette première étape en précisant les modalités de représentativité des travailleurs indépendants et des plateformes par secteur d'activité, les modalités de négociation et de conclusion des accords. Ces dispositions sont en adéquation avec une partie des conclusions des rapports d'information parlementaires présentés devant la Commission des affaires sociales du Sénat le 20 mai 2020 et devant la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale le 20 janvier 2021. Ces évolutions législatives font par ailleurs écho au travail mené au niveau européen. En effet, le 16 septembre dernier, notre collègue Sylvie Brunet a présenté devant le Parlement européen un rapport sur les conditions de travail, les droits et la protection sociale des travailleurs des plateformes. Celui-ci corrobore les initiatives que le gouvernement nous présente via ce texte et pose les jalons d'une réforme visant à conforter l'édification d'un socle européen de droits sociaux, duquel les travailleurs des plateformes ne sauraient être exclus. Ainsi, Madame la Ministre, alors que la France va bientôt assumer la présidence tournante de l'Union européenne, il paraît indispensable qu'elle impulse une véritable dynamique de régulation de cet écosystème à l'échelle des États membres. En cohérence avec sa disposition sur l'habilitation votée lors de l'examen de la LOM en 2019 et s'appuyant sur les recommandations des travaux parlementaires, le groupe démocrate et démocrate apparentés votera sans réserve en faveur de ce texte qui constitue une étape indispensable au renforcement du cadre juridique et social d'activité dont le développement devrait se poursuivre au moins sur le moyen terme. Je vous remercie.